Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de la Saint-Nicolas, mais pas seulement en France, pas seulement en Lorraine, mais aussi de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg. On est parti. S'il y a bien un sujet avec lequel on ne déconne pas d'où je viens, c'est bien la Saint-Nicolas en ce début décembre. Et oui, j'ai eu la chance de grandir à Nancy, pays du Saint-Nicolas, et j'ai eu la chance de vivre à Saint-Nicolas-de-Port, où là, clairement, la fête de la Saint-Nicolas, c'est une fête, effectivement, une institution, mais aussi une très belle célébration avec la retraite au flambeau, qui vaut vraiment le coup d'œil si un jour tu as l'occasion de la voir. Aujourd'hui, je t'emmène direction de Saint-Nicolas, complètement différente, direction la France, à Thionville, direction Luxembourgville ensuite, pour découvrir ce qui peut bien partager ces deux culture. Parce que malgré le fait que j'ai grandi avec la procession au flambeau, quand je suis devenu frontalier et que j'ai découvert le cliché luxembourgeois, j'ai eu un vrai choc culturel. France-Luxembourg, qui gagne le match? C'est parti. Et si t'es pressé, n'hésite pas à naviguer à travers le chapitrage de la vidéo. Commençons par le côté France. Quand on est lorrain, pour nous, le 6 décembre, c'est vraiment sacré, et encore plus quand on vient de Saint-Nicolas-de-Port, comme j'ai pu te le dire précédemment. On a la relique, la basilique, la grande procession, bref, c'est grandiose. Aujourd'hui, c'est à Thionville que j'ai décidé de vivre la Saint-Nicolas, et clairement, ils sont pas en reste, malgré les grandes villes comme Metz, Nancy. Et bien là, au moins, c'est accessible, on ne se marche pas dessus, et le défilé en est tout autant charmant, car oui, ici en France, on parle de défilé de la Saint-Nicolas avec ses chars tirés par des tracteurs, ses fanfares et ses accompagnants souvent bien jeunes. Je te laisse découvrir sur ces quelques images les traditions françaises de la Saint-Nicolas. Et puis en passant la frontière pour travailler au Luxembourg, j'ai découvert une toute autre ambiance. Oubliez la foule de masse, oubliez l'agitation, faites place au cliché. Ici, au Luxembourg, on rentre dans l'intimité des familles avec une Saint-Nicolas beaucoup plus intimiste, beaucoup plus, je dirais, traditionnelle, puisque Saint-Nicolas, ce n'est pas un défilé de chars, mais bien la présence de Saint-Nicolas en calèche, accompagné de chorales de jeunes enfants et de certaines écoles. De ce côté-là, le Luxembourg sont beaucoup plus dans les traditions que nous, côté français. Côté Luxembourg, le Saint-Nicolas aurait une place plus importante que le Père Noël dans cette période des fêtes. Ici, ce qui m'a surpris, c'est que là, Saint-Nicolas, c'est le jour des cadeaux. C'est le jour des cadeaux et qui est bien souvent plus important que Noël. Le cliché Saint-Nicolas passe dans les écoles, c'est institutionnel. L'ambiance est beaucoup plus douce, plus magique, centrée sur les enfants qui ont déposé leurs chaussons la veille. C'est moins showbiz, mais c'est incroyablement touchant. Alors verdict, eh ben c'est pas évident. J'aurai toujours la magie, j'aurai toujours l'attachement à ma ville de cœur qui est Saint-Nicolas-de-Port, sa ferveur et ses manifestations de la Saint-Nicolas. Mais je dois avouer que le Luxembourg m'a mis une belle claque culturelle, c'est aussi super chouette et très intéressant à voir. Et toi alors, n'hésite pas à me dire en commentaire, c'est quoi, c'est où ta Saint-Nicolas préférée, ce que tu fais de la Saint-Nicolas dans ton coin, d'où tu me regardes. En tout cas, si la vidéo t'a plu, un petit like comme d'habitude, je te dis à très bientôt. Ciao.